un bug sur Windows 10, @daube. Moi, je certifie que c'est un peu de la daube. Alors, ici, dans l'éditeur de stratégie de groupe local, ici, vous tapez ici, hop, dans la barre de recherche, là, gpedit.msc, ça vous ouvre ça. Alors, veuillez mettre en plein écran, comme ça, ce sera plus facile. Et quand vous êtes comme ça, eh bien, mettez-vous, hop, comme ça, ce sera beaucoup plus lisible. Voilà, et même comme ça. Alors ici, on a des choses qu'on peut faire. Si je prends exemple, par exemple, sur Windows Messenger, si on prend cette option, on a plusieurs ici possibilités. Si je prends la première, ici, on a le descriptif ici, et ici, on a deux possibilités, en général. En général, ça commence toujours par si vous activez ce paramètre. Donc là, si on regarde bien, si vous activez ce paramètre de stratégie, Windows Messenger n'est pas chargé automatiquement lors de l'ouverture de session. Voilà. Là, c'est compréhensible. Donc là, c'est bien marqué si vous activez. Et ensuite, c'est marqué si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou ne le configurez pas, Windows Messenger est chargé automatiquement à l'ouverture de session. Ok. Donc là, on a vu. Voilà, moi, je l'ai configuré. J'ai mis activer de façon à ce que ça ne charge pas Windows Messenger. Donc, c'est bien marqué activer n'est pas chargé automatiquement. Donc je l'active, ça ne chargera pas automatiquement Windows Messenger. Donc activer, désactiver. Donc j'ai pris la première ligne, la deuxième, pareil. Là, ça vous dit le pourquoi du comment. Et là, si vous désactivez, alors que normalement ça devrait être si vous activez, Windows Messenger ne s'exécute pas. Comme je viens de vous le faire voir. Quand vous activez, ça ne s'exécute pas. Et là, ils ont marqué si vous désactivez. Et encore une fois, si vous désactivez. lol @windows 10 daube. lol. Alors donc, par rapport à ceci, vous avez aussi dans dans l'éditeur de stratégie de groupe local, vous avez aussi ici, pour ceux qui utilisent l'antivirus Windows Defender, vous avez donc des options ici. Voilà, analyse antivirus Windows Defender. Voilà, vous cherchez la ligne, vous cliquez dessus. Et à chaque fois que vous avez une petite flèche, ça veut dire que vous pouvez développer le dossier. Donc là, on a bien une petite flèche devant. On clique sur la flèche ou sur le dossier. Voilà, on va cliquer sur la flèche. Vous avez ici des choses. Là, on a analyse. Donc on a un dossier plus des sous-dossiers. Bon, il faut juste comprendre. Il ne faut pas se précipiter et comprendre. Et ici, vous pouvez encore développer. Alors, il y en a un peu beaucoup. Voilà, c'est comme ça, on va dire. Vous avez ici analyse. Lorsque vous cliquez sur analyse, je clique sur analyse, on a ici des choses qu'on peut faire. Alors par contre, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Hein. Ne touchez pas si vous ne connaissez pas, parce que voilà, vous risqueriez de faire une bêtise ou aggraver le cas. Donc vous avez des choses ici, il faut lire chaque ligne. Voilà, vous pouvez faire des programmations, etc. C'est-à-dire que vous pouvez demander à l'antivirus qu'il analyse à des heures définies ou des intervalles. Encore faut-il que vous ayez envie de le faire. Donc chaque ligne, vous regardez, c'est un peu long, je trouve qu'il y en a beaucoup. Et puis vous regardez, voilà, spécifier l'heure de la journée à laquelle exécuter une analyse, etc., etc. Il y a plein de choses ici. Alors peut-être que moi, mon problème que j'ai rencontré sur cet antivirus sur un ordinateur, comme quoi que j'avais toujours le triangle jaune, même avoir lancé une analyse rapide, le triangle jaune revient, voilà. Donc j'ai redémarré, ça revient, donc c'est peut-être effectivement là-dedans que je vais trouver la solution. Donc je vais regarder moi hors vidéo, et éventuellement pour vous pouvez jeter un coup d'œil. Sinon par rapport à ceci, donc comme je vous ai dit, ici on est dans l'éditeur de stratégie de groupe local. Donc attention à ce que vous faites dedans. Voilà, on va dire que c'est pour utilisateurs assez avancés quand même. Hein. Ne touchez pas si vous ne connaissez pas. Sinon, jetez un coup d'œil, mais bon, voilà.
Le mieux, c'est quand même de ne pas toucher si vous n'êtes pas sûr. Alors, si je prends par exemple l'exemple de Microsoft Edge, par exemple, chaque ligne, en fin de compte, pour que vous puissiez comprendre, à ceux qui ne comprennent pas trop, si je prends donc Microsoft Edge, si je regarde la première ligne, ça me dit autoriser les suggestions de liste déroulante de la barre d'adresse. Donc si je veux configurer ça, c'est pour autoriser. Alors vous avez bien des lignes avec des mentions différentes. Là c'est autorisé. Et là par exemple c'est, j'avais vu ça où, empêcher par exemple. Autoriser, empêcher. Alors ne confondez pas, donc empêcher, autoriser. Pour que vous puissiez bien distinguer. Là c'est par exemple pour configurer le paramètre. Donc il faut bien distinguer exactement ce que ça veut dire. Vous avez configuré, non configuré, autorisé, voilà, ou ne pas autoriser, etc. Ou envoyer, par exemple. Donc, il ne faut pas se précipiter. Il faut faire, bien entendu, les dossiers que vous voulez, que vous vous servez le plus, par exemple. Si vous vous servez de messagerie Microsoft Edge, bon, moi, je ne me sers pas de Microsoft Edge, c'est simplement pour vous faire voir. Et vous avez aussi ici Internet Explorer. Alors, c'est un petit peu lié les deux, hein. Puisque Internet Explorer, voilà, ça c'est navigateur, mais ça voilà. Donc il faut bien prendre en compte si vous touchez, si vous regardez, vous touchez Internet Explorer, regardez aussi Microsoft Edge. Donc voilà pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Et là par exemple c'est pour définir le moteur. Voilà. Là si vous voulez faire quelque chose, ça veut dire que vous allez faire une action si vous configurez pour définir. Voilà, donc il faut bien regarder et faites les choses voilà essentielles qui vous intéressent.